Ce soir, l'honneur nous revient de vous compter nombreux. Vous vous disponibilisez afin que nous puissions vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à suivre la grande édition du journal de ce soir. Et d'abord, le grande ligne. À la une, les éléments de l'AFC M23 viennent de se retirer de la localité de Kibati, située dans le groupement Louberiké, en territoire de Walikale, province du Nord Kivu. Selon des sources locales, les rebelles se dirigent vers Kachebere à la limite entre les territoires de Massissi et les territoires de Walikale. Toujours à l'Aïn, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, se trouve à Neswatini. Il a pris part ce vendredi à la 57e anniversaire du roi Mswati III, ce vendredi à Mbambane. Un récit détaillé de sa présence vous attend dans cette édition. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué une visite éclair en Afrique du Sud ce 24 avril 2025. Récit par le président Cyril Ramaphosa au palais présidentiel de Pretoria, il a appelé à la paix dans son pays et a un rôle important de l'Afrique du Sud et du continent africain dans la résolution du conflit. Mesdames, Messieurs, pour le développement de ces titres et bien d'autres, installez-vous confortablement tout en vous abonnant. Ouvrons ce journal par cette brève information. Les éléments de l'AFC M23 ont commencé à se retirer de la localité de Kibati, située dans le groupement Louberiké, en territoire de Walikale, province du Nord Kivu, où ils s'étaient installés il y a environ 2 semaines après les retraits de Walikale Centre. Selon les informations d'actualité précédées, citant les sources coutumières dans la zone et corroborées par des sources administratives à Walikale Centre, ces derniers font savoir que les rebelles se dirigent vers Kachebere, à la limite entre les territoires de Walikale et les territoires de Massissi. Les mêmes sources précisent que les rebelles du M23 AFC sont visibles avec 2 bagages. Les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Wazalendo ont repris ce vendredi matin à Uvira après une nuit de calme précaire. Selon des sources, l'armée congolaise tente depuis jeudi de déloger les Wazalendo de plusieurs positions dans la région. Le lieutenant Elongo Kionda Mark, porte-parole du secteur opérationnel Soukola de Sud-Kivu, a appelé la population au calme. Reportage. Après une nuit de calme précaire, les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les groupes rebelles Wazalendo ont repris ce vendredi matin à Uvira. Des tirs nourris ont réveillé les habitants de la ville plongés dans la peur. Selon nos sources, l'armée congolaise tente depuis jeudi de déloger les Wazalendo de plusieurs positions stratégiques dans la région. Les combats se concentrent notamment dans les collines surplombant la ville, où les rebelles ont établi des bases. La situation est sous contrôle. Des tirs que vous avez entendus sont dus à un redéploiement de nos troupes pour assurer la sécurité de la ville d'Uvira. Nous appelons la population au calme et à la confiance à nos forces armées. La population d'Uvira vit dans la crainte. Les habitants traumatisés par les violences récurrentes craignent une nouvelle escalade de la violence. Les écoles et les commerces sont fermés et les rues sont désertes. La situation reste tendue à Uvira. Les combats entre les FARDC et les Wazalendo menacent de plonger la ville dans un chaos encore plus profond. Parlons la diplomatie dans cette brève information. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kaikwamba Wagner, et son homologue rwandais Olivier Nduhu Girehe signeront ce vendredi 25 avril aux États-Unis à 20h une déclaration de principe visant à rétablir la paix dans l'Est de la RDC, une région en proie à l'instabilité depuis plus de 3 décennies. L'annonce a été faite par l'agence congolaise de presse via son compte X.
Le maire de la ville de Beni a lancé un appel à la population pour un salon ce samedi 26 avril 2025. Plus de détails, c'est à suivre dans cet élément choisi pour vous par votre rédaction. Le vice-gouverneur nous a appelé, moi ensemble avec le 4 bourgmestres, pour nous dire que il a constaté que la ville de Beni est très sale. Alors nous devons faire quelque chose pour qu'on essaie un peu d'arranger la salubrité de la ville. Raison pour laquelle, de ce samedi, nous allons faire ce que nous appelons en Swahili Usafi Beni, c'est-à-dire l'opération d'assainissement ville propre. On va débuter ce samedi de 7h à 10h30. Ce qui va se passer, c'est-à-dire tous les immondices qui vont se retrouver au niveau de la commune, nous allons mettre le moyen pour les acheminer au niveau de la route principale et que tout le véhicule passera pour ramasser tout ça et, en allant vers la commune de Rwenzori pour le dépotoir public. La population doit nous accompagner. Donc, c'est-à-dire, à partir de leur maison, de s'organiser, disons, de ramasser tous les immondices et le travail de la mairie qui vont aller vers le milieu en question pour ramasser tous ces immondices. Donc, tout le samedi de 7h à 10h30. Mais pour ce samedi, vraiment, ça sera salon spécial. Poursuivons ce journal dans la capitale congolaise où un groupe d'officiers des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC a été arrêté après avoir tenté de prendre les pouvoirs par la force. Les militaires avaient enregistré une vidéo dans un hôtel de la commune de Bandalungwa à Kinshasa dans laquelle ils déclaraient la fin du régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et annonçaient la prise du pouvoir par le militaire. Reportage. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général. Le dévoilement du discours déclarant la fin du régime de Tshisekedi et la prise du pouvoir, prononcé par le colonel Mesme, rapporteur du collège des officiers des FARDC accusés de complot dans le but de détruire les régimes légalement établis, a fait l'objet de cette audience de la haute cour militaire tenue en chambre foraine à la prison militaire d'Indolo, dans la commune de Barumbu. On voici donc un extrait de cette adresse faite dans un hôtel de la place dans la commune de Bandalungwa. Très grave, faisant de nouveaux complots des forces occultes pour s'accaparer de notre pays par des méthodes criminelles, le collège des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo a décidé de prendre ses responsabilités devant la nation et devant le monde pour défendre et sauver la patrie. Le délige qui se gouverne de notre pays actuellement est le résultat d'un accord obscur entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi Tshilombo sous les auspices de prédateurs aussi bien internes qu'externes. Leur comédie politique, de mauvais goût et leur complaisance envers les forces terroristes qui ont envahi le territoire national ont déjà fait couler beaucoup de sang innocent. Nous avons décidé de les stopper net. S'en est suivi la confrontation par la haute juridiction militaire de certains prévenus se trouvant dans cette vidéo projetée. Celui-ci, par exemple, s'est dit être surpris de sa présence dans la vidéo les jours des faits. On s'est retrouvé à double mission. Mission Yambo. Naya nazwa mutuka pona okende nango na garage. Et puis, osenga ye moi eloko muke posto ki na ngai esilaki.
Ma présence dans cet endroit se justifie par le fait que je devrais bénéficier du colonel Mesme de quelque chose pour la survie de ma maison. Pour le reste de ce qu'il avait prévu concernant le renversement du pouvoir, j'ai été tout simplement surpris. Pour la première fois, A noter que 40 prévenus comparaissent dans cette affaire, dont le général Erickson Inyengele Bakati de l'unité garde républicaine que le ministère public considère comme étant les chefs des bandes. Comme annoncé dans les sommaires, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a participé ce vendredi à Eswatini à la célébration du 57e anniversaire du roi Mswati III en présence de plusieurs autres personnalités. Cette nouvelle intervient alors que des rumeurs sur sa prétendue visite défrayent la chronique en République démocratique du Congo. Plus de détails, c'est dans ces récits vous proposés par votre rédaction. Alors que le gouvernement congolais, l'acquise de collisions avec les mouvements rebelles AFC M23, opéra dans l'est de la République démocratique du Congo, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, est réapparu publiquement ce vendredi 25 avril à Eswatini, anciennement Swaziland. Il prend part aux célébrations du 57e anniversaire du roi Mswati III, souverain de ce petit royaume d'Afrique australe. Cette présence à l'étranger intervient dans un contexte de fortes tensions politiques et sécuritaires, alors que sa prétendue visite à Goma, ville stratégique de l'est du pays, a provoqué une vive polémique. Certains observateurs y ont vu un geste de défi, tandis que d'autres évoquent une simple visite privée. Les pouvoirs en place à Kinshasa continue de multiplier les accusations à son encontre, l'accusant de soutien logistique et politique au groupe armé M23. De son côté, l'ancien chef d'État garde le silence sur ces accusations. Cette sortie à Eswatini pourrait être interprétée comme une tentative de réaffirmation des statures internationales, voire une manœuvre politique, alors que les tensions montent à l'approche des nouvelles échéances électorales. Une lueur d'espoir s'est allumée dans l'est de la République démocratique du Congo avec la signature d'une déclaration conjointe entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 sous l'égide du Qatar. Les documents prévoient une trêve avant le cessez-le-feu, la fin du discours de haine et un appel à la mobilisation des communautés pour la paix. Cependant, de nombreux défis présents sur sa mise en œuvre. La solution sur les terrains reste fragile et la confiance entre les parties reste limitée. Des détails, c'est à suivre dans ces reportages. Mercredi 23 avril, un accord de paix a été signé entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 sous l'égide du Qatar. Cet accord qui prévoit une trêve, la fin des discours de haine et un appel à la paix est perçu comme une lueur d'espoir pour mettre fin à la crise qui déchire l'est du pays. Mais sur le terrain, de nombreux défis menacent la mise en œuvre de cet accord. Le premier obstacle est la présence d'acteurs armés non signataires, notamment le groupe Wazalendo, actifs dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Leur position vis-à-vis de l'accord reste floue et toute action hostile de leur part pourrait compromettre les efforts de paix. De plus, le gouvernement et l'AFC M23 doivent démontrer leur volonté de désescalade par des actions concrètes. Un climat de confiance doit être instauré et toute provocation ou mouvement militaire susceptible de raviver les tensions doit être évitée. La moindre friction pourrait faire voler en éclats les efforts de paix. Enfin, la coordination diplomatique est cruciale. Les engagements pris à Doha doivent être articulés avec les efforts déjà menés par le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine. Il est essentiel d'éviter les chevauchements et les contradictions entre les deux processus en cours. Malgré ces défis, cet accord est perçu par beaucoup comme une avancée significative sur le long et difficile chemin de la paix en République démocratique du Congo.
Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé la mise en place d'une nouvelle politique salariale en République démocratique du Congo. Ceci a comme objectif une rémunération juste basée sur les efforts, les qualifications et les responsabilités sans favoritisme entre les institutions. Le président de la République démocratique du Congo est dans cet extrait, choisi pour vous par votre rédaction. J'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Devra attirer et retenir les compétences grâce à des incitations motivantes et compétitives, devra s'inscrire dans les limites des capacités financières de l'État en adoptant une gestion rigoureuse et responsable des ressources, devra standardiser les primes de manière transparente et équitable en évitant les écarts excessif entre ministères ou services publics. Devra intégrer un mécanisme de redistribution équilibré, répondant aux besoins spécifiques de chaque secteur, tout en maintenant l'harmonie de l'ensemble. Devra enfin mettre en place un dispositif d'évaluation et d'ajustement régulier en fonction de l'évolution des réalités économiques et sociales. En adoptant une telle politique, la République démocratique du Congo pourra renforcer la motivation de ses agents publics, améliorer la qualité des services rendus et ainsi contribuer à la construction d'un État. Des milliers de fidèles de l'église site des refuges dirigés par le pasteur Gilles Moulindois ont manifesté dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Leur message, un appel à la paix dans l'est du pays et un soutien aux forces armées congolaises engagées dans la lutte contre les groupes armés. La manifestation a été marquée par des prières et des chants pour la paix pour la République démocratique du Congo. Reportage. Le dimanche 20 avril 2025 a été marqué par une grande mobilisation des fidèles de l'église Cité des Refuges que dirige le prophète Jules Moulindois. Vêtus de blanc, symbole de paix, ils ont entamé leur marche à partir des 9h depuis l'échangeur de Limété pour se diriger vers le palais du peuple. Des chants patriotiques, des prières et des slogans appelant à l'unité nationale, les fidèles de cette église ont ponctué leur progression vers ces lieux symboliques. Ceci dans le but de dénoncer toute tentative de balkanisation de la République démocratique du Congo, leur pays, réaffirmer le soutien aux institutions républicaines et encourager les efforts des forces armées de la République sur le front sécuritaire, notamment dans l'est du pays. Dans un discours prononcé à l'arrivée du cortège devant une foule nombreuse,
et attentive, le prophète Jules Moulindois a souligné la portée citoyenne et spirituelle de cette démarche. Le leader de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, également connu sous le nom de Mbokaya Kimelo, a également salué les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la lutte diplomatique contre les menaces extérieures. Il a mis en garde contre toute manipulation visant à fragiliser la souveraineté de son pays. En guise d'actes symboliques, mais aussi concrets, le prophète Jules Moulindois a annoncé un don de 200 millions de francs congolais destinés à soutenir les forces armées de la République et les groupes patriotes engagés sur le terrain. Une manière, selon lui, de joindre l'acte à la parole. Il ne suffit pas de prier, il faut aussi poser des actes concrets pour cette patrie, a souligné le Mutindami Nkolo. Cette marche s'inscrit dans une campagne nationale de prière pour la paix lancée par cette église et portée dans plusieurs villes du pays. Elle marque également l'implication croissante des églises dans la sensibilisation des populations aux enjeux de sécurité et de cohésion nationale. Et pour finir cette édition du journal, mesdames, messieurs, rendons-nous en Afrique du Sud où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué une visite éclair en Afrique du Sud ce 24 avril 2025. Récit par le président Cyril Ramaphosa au palais présidentiel de Pretoria, il a appelé à la paix dans son pays et à un rôle important de l'Afrique du Sud et du continent africain dans la résolution du conflit. Des détails, c'est dans ces reportages. Ce 24 avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué une visite historique en Afrique du Sud, marquant la première visite officielle du président ukrainien sur le continent africain. Cette visite, symbole d'une volonté de rapprochement avec l'Afrique du Sud, a été écourtée par le violent bombardement russe qui ont frappé Kiev, la capitale ukrainienne. Recevant Zelensky au palais présidentiel de Pretoria, le président Cyril Ramaphosa a souligné l'importance du rôle de l'Afrique du Sud et du continent africain dans la recherche de la paix en Ukraine. Poutine ne veut pas de l'Ukraine en Afrique. La Russie cherche une présence exclusive. Mais nous sommes convaincus que le président sud-africain et d'autres partenaires en Afrique contribueront à forcer Poutine à soutenir un cessez-le-feu total et inconditionnel et à mettre fin à la guerre, a déclaré Zelensky lors d'une brève allocution aux médias. L'Afrique du Sud, pays non aligné, a réaffirmé son engagement en faveur de la médiation. Cette semaine, juste avant la visite de Zelensky, Cyril Ramaphosa a eu des conversations téléphoniques avec Vladimir Poutine et Donald Trump. L'expérience de notre propre parcours, du cauchemar de l'apartheid à la démocratie, nous fait comprendre l'importance d'impliquer tout le parti au conflit pour parvenir à la paix. S'il est une chose que notre histoire nous a apprise, c'est que la diplomatie et les dialogues sont plus puissants que n'importe quelle arme, a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Malgré l'urgence de la solution, Zelensky a tenu à exprimer sa gratitude à l'Afrique du Sud pour son soutien et a souligné l'importance de la collaboration internationale pour mettre fin à la guerre. La visite de Zelensky en Afrique du Sud a été marquée par un contraste saisissant entre l'espoir d'une solution diplomatique et la réalité des bombardements russes. Merci de nous avoir choisis ce soir, afin que nous puissions encore vous informer. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal. Nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous vous appelons également à vous abonner. On se fixe un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres informations.